c'est des gens, à travers les réseaux sociaux, ils sont une autre personne, ils montrent une autre facette d'eux. Mais quand tu es proche d'eux, en tout cas de ce que moi je vois jusqu'à aujourd'hui, c'est des personnes très, très adorables dans la vie physique réelle. Et j'ai compris que sur Facebook, il y a un autre level et dans la vraie vie, il y a un autre level. Seulement que moi, sur Facebook, dans la vraie vie, je suis pareil. Je fais pas, voilà, je suis c'est que je suis sur Facebook, je suis pareil dans la vraie vie. Seulement que dans la vraie vie, je suis un peu, enfin, timide forcément. Mais sur Internet, je me lâche. Donc, j'ai côtoyé les Makosso, je les côtoie toujours. C'est des belles personnes. Voilà, de ce que je sais. Par la suite, j'ai été celle-là aussi qui a critiqué Makosso dans son ministère pastoral. J'ai été invitée il y a 2 mois de cela à la convention de Makosso. J'ai été invitée il y a 2 mois de cela à la convention de Makosso. La salle était pleine à craquer. Il y avait des mamans, il y avait des enfants, il y avait des blancs, j'avais toutes sortes de nationalités dans cette salle-là. Et ils ont une rubrique là-bas, c'est-à-dire que chaque nationalité venait le saluer avec son drapeau. Lui-même, il était là. Hein. C'est-à-dire que quand une nationalité arrive, quand un pays arrive, il venait, plutôt c'est par leur drapeau qu'on les reconnaissait. C'est-à-dire que quand on dit Italie, ils viennent avec leur drapeau, elle est l'hymne national. C'est-à-dire que chaque pays venait saluer Makosso avec son drapeau. C'est-à-dire que quand le drapeau arrive, la Makosso s'inclinait et ces fidèles-là venaient avec leur drapeau. Donc ça veut dire même à l'église, le drapeau représente quelque chose. Hein. Parce que si vous qui avez suivi les directs là, vous avez vu, quand on dit la Guinée arrive, quand on dit le Mali, c'est de par leur drapeau qu'on les définissait. Et j'ai vu un autre Makosso. J'ai vu une autre personne. J'étais choquée de voir ce Makosso-là. Et nous étions là. Et voilà. Après, il a commencé à prier, délivrer les gens. En tout cas, il y avait l'onction. Et nous l'avons soutenu. Et puis, nous sommes partis le laisser faire son truc. De par là, j'ai compris que Makosso, ce n'est pas petit l'homme. De par là, j'ai compris que Makosso, c'est quelqu'un. De par là, j'ai compris que le mec, il est un peu comme Arafat. Il s'en fout, en fait, de ce qu'il est. C'est-à-dire que il s'en fout de ce qu'il est, en fait. Et ça, c'était mon problème avec Didier. Arafat, tu peux aller le retrouver dans un belledrome. Tu peux aller le retrouver dans un faux coin. Mais pourtant, il est DJ Arafat. Et j'ai compris que, en fait, ce que je comprends chez Makosso, c'est que les gens qui ont fait leur vie dans la rue, comme nous, parce que moi, je suis presque restée un peu dans la rue et tout ça. Ceux qui ont vécu dans la rue, là, qui ont connu la rue, la charia, même s'ils deviennent ministres, ils ont ce côté-là, ce côté de s'en foutre de ce qu'ils sont là, qui est là. C'est-à-dire, Arafat, il n'était pas conscient de ce qu'il était. Il n'était pas conscient de ce qu'il était, en fait, en tant qu'une star mondiale. Il n'était pas conscient. Donc, à force de traîner dans les faux coins, les gens lui manquaient de respect à chaque fois. Il n'était plus respecté par ses propres frères ivoiriens parce que lui-même, là, il s'en foutait de lui. Pourtant, quand tu deviens un personnage public, il faut savoir faire la part des choses. Quand tu deviens un personnage public et qu'il y a des gens qui s'identifient à toi, que tu inspires certaines personnes, il y a des choses, il faut savoir faire la part des choses. Et Arafat, il se disait que moi, je suis un aussi, moi, là, il mangeait avec tout le monde, il prenait tout le monde autour de lui. C'est lui qui avait toutes sortes de petits, c'est lui qui tendait la main. Mais quand il faisait une petite faute, toute la terre se retournait sur lui. C'est-à-dire que même les gens, Arafat, chez lui à la maison, là, il n'y avait que des étrangers. C'est-à-dire, il avait que son petit frère. Tous ceux qui vivaient chez lui à la maison, là,
C'était des gens qui ne connaissaient pas. C'est des gens qui, là, ils se sont connus dans la rue, il les a pris, venir vivre avec eux. Et ils sont devenus ses frères et sœurs. Il a hébergé des gens. Mais une fois que Didier a fait une petite faute, jusqu'à il a même eu un mandat d'arrêt d'un enfant qu'il a pris, que c'est pas en France ici, hein, qu'il a pris, il a gardé chez lui à la maison. Parce que l'enfant a fumé, il a filmé et tout, il a voulu partager ça avec ses fans. Mais il est parti jusqu'à avoir un mandat d'arrêt où le pays même, il lui a annoncé à la télé un mandat d'arrêt contre lui. Ça veut dire que le bienfait de Didier, on ne regarde pas. Makosso. Tu es une personnalité. C'est vrai que tu n'es pas artiste. Tu n'es pas dans le showbiz ou quoi que ce soit. Mais en quelque sorte, tu as un pied dans le showbiz parce que tu aides les gens qui sont dans le showbiz. Tu es connu en tant qu'un pasteur. Et du pasteur, tu passes au blogueur, même coach, je dirais. Mais à chaque fois, quand tu poses un acte et que tout le monde n'est pas content, ça ne veut pas dire qu'on te déteste. Parce que Makosso, je te l'aurais dit ici, il n'y a pas un pays qui t'aime comme que la Côte d'Ivoire. Tu es ivoirien. Il n'y a pas un pays qui va t'aimer que la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un pays qui va t'aimer plus que la Côte d'Ivoire. Makosso, écoute bien ce que j'ai à te dire. Je ne ferai pas partie de ceux-là qui vont venir te mettre dans le faux. Je ne viendrai pas non plus, parce que tu es mon président d'honneur, te caresser dans le sens du poil. Quand j'ai eu mon histoire ici et que les gens sont arrivés chez moi, tu as posé ton téléphone et tu m'as dit, Aya, aujourd'hui tu es une personnalité. Bon, quand on dit personnalité, tu as un personnage public. Comment des gens vont arriver chez toi et puis tu vas descendre pour aller te battre? Pourquoi tu descends pour aller te battre? Je ne t'ai pas grondé sur ça. Parce que j'ai trouvé que ce que tu as dit là, tu avais raison. Oui. J'ai trouvé logique ce que tu m'as dit. Quand tu me disais ça là, c'est pas parce que tu ne m'aimais pas. C'est parce que tu vois ce que je ne vois pas. Ok? C'est parce que tu vois ce que je ne vois pas. Tu as posé un acte vis-à-vis de ton pays. Les Ivoiriens n'ont pas aimé. Personne n'est obligé d'aller dans ton sens. En tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un réconciliateur, en tant qu'un leader. Parce que moi, quand je te vois là, je te vois comme Charles Blé Goudé, Monsieur Charles Blé Goudé. Hein. Je te vois comme Monsieur Charles Blé Goudé. Ton pays est fâché. Tu présentes tes excuses. Je dis et je le répète ici. Celui qui va te dire Makosso, faut pas demander pardon, tant. La personne ne sait pas ce que tu vaux. Moi là, je sais ce que tu vaux. Moi, je suis plusieurs fois, je t'ai envoyé des audios avec des personnes avec qui je suis. Même le jour où on est parti, je suis à Foukeïta là. Combien de personnes
qui sont venus te faire des photos avec toi. Combien de mes amis qui m'ont appelé juste te voir en vidéo? Je suis sûre d'une chose, ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire qui te déteste. Il n'y a pas un pays qui va t'aimer plus que la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un pays. C'est comme une mère. Il n'y a pas quelqu'un qui a aimé son enfant plus que sa propre mère. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui va aimer son enfant plus que sa propre mère. Tu es de cette patrie-là, qui est la Côte d'Ivoire. Et personne d'autre. Je dis même, les Américains ne peuvent pas t'aimer plus que la Côte d'Ivoire. Même les Américains, première puissance au monde, ne peuvent pas t'aimer plus que la Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens sont venus te dire qu'ils ne sont pas contents, c'est parce qu'ils ne sont pas contents. Il y a eu pire que ça ici. Mais les Ivoiriens continuent de t'aimer. L'Ivoirien, il dit ce qu'il pense. Quand il est fâché, il dit ce qu'il pense. Mais tu sais, tu connais les Ivoiriens. On n'est pas des personnes qui veulent le mal, C'est la guerre qui nous a traumatisés. Sinon, le fait play, c'est l'Ivoirien. La haine, là, on ne trimballe pas ça dans nos valises. Au bout d'un moment, Makosso, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir aussi comprendre. Un leader, c'est celui-là qui écoute son peuple. Un leader, c'est celui-là qui écoute son peuple. Un pasteur, c'est celui-là qui écoute ses fidèles. Un grand frère, c'est celui-là qui écoute ses petits frères et ses petites sœurs. Je reviens encore te parler. Parce que quand je vois des gens placer leur téléphone et t'insulter, j'ai mal. J'ai mal pourquoi? Parce qu'ils ne te connaissent pas. On ne va pas rester dans les histoires de game. Game entre nous, oui. Mais quand le pays est touché, là, quand le pays est touché, on peut faire game entre nous. Hein. Si c'était avec une personne, moi, il n'était jamais demandé de mes pardons, rien. Tu te prends la tête avec les gens, ils ne t'ont jamais demandé de mes pardons, rien. Mais c'est tout un peuple qui est fâché en ce moment. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est en train de bouillir. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est fâchée par l'acte que tu as posé. L'acte a été maladroit, Makosso. Moi, je vais te dire la vérité. Même moi-même, Aya, je n'ai pas validé ça. Pourtant, là, mon affaire de Makosso, tu ne peux pas. Mais ton acte, là, moi, Aya, je n'ai pas validé ça. Pas l'acte du fait que tu allais demander pardon aux Camerounais. Ça, c'est compréhensible. Mais du moment où, après, il y a eu une... Comme si tu voulais plaisanter avec les Ivoiriens, plaisanter avec nous, et la plaisanterie a été de mauvais goût. La plaisanterie, on n'a pas digéré. Et c'est parce que tu me comprends. Parce qu'on avait une blessure. C'est-à-dire que tu n'as pas attendu au moins 1 mois, 2 mois pour faire cette plaisanterie. Ça a été en même temps. Tu vois ce que je te dis? La plaisanterie là, que tu as voulu faire là, si c'était au moins dans 1 mois, dans 2 mois, même dans 2 semaines, le temps qu'on se calme. Mais c'est-à-dire que on bat pas le... C'est-à-dire qu'on a mal déjà. Et on essaye quand même de voir ce que tu vas faire pour calmer nos cœurs. Là, si tu es parti au Cameroun à aller chercher à t'excuser et tout, au nom de la Côte d'Ivoire, mais quand tu te déplaces, effectivement, les gens sont fâchés. On va dire que tu n'es pas au nom des Ivoiriens, mais je dirais que tu es au nom des Ivoiriens parce qu'un Ivoirien, c'est représentant tous les Ivoiriens. Ça, c'est quelque chose qui est clair. On ne va pas discuter sur ça. Et étant blessé, tu as voulu jouer encore dans la même plaisanterie. Pourtant, cette fois-ci, là, Ivoirien, il m'a tué. Hein. Mais notre drapeau, là, qui a été piétiné, là, nous, on n'a pas digéré ça encore. Donc, tu aurais pu plutôt apaiser. Je t'aime bien, ma fille, mais
malédiction risque de s'abattre sur toi. Ta mère con. Toi-même et toute ta famille. Tu comprends? Papi quoi là? Toi-même et toute ta famille, vous êtes maudits dans le nom de Jésus. Et Dieu va vous foudroyer. Imbécile. Toi, tu es qui? Tu es quoi? Vos saletés, vous faites sur Internet. Vous pensez que c'est moi? Imbécile. Chien ou chienne que tu sois. C'est tes enfants et tes ancêtres qui seront maudits à jamais. Imbécile. Mère con. Bande des moutons que vous êtes. Pensez que la Côte d'Ivoire, là, c'est un jeu pour vous? Pas bien que tu sois. Je viens encore te parler. Tu n'es pas un enfant. Tu es plus âgé que moi. Tu es mon grand frère. Mais moi, là, je suis quelqu'un, là. Mon papa même me connaît. Dans la famille, là. Hein? On m'appelle Kadhafi. Dans ma famille, là. On m'appelle Kadhafi. Et ici, celle-là qui dit la vérité sans regarder derrière. Vous savez que si moi-même dans ma famille, je le fais, et puis j'aime qu'on me dise la vérité. Moi, si tu viens me blaguer là, moi j'aime quand il fait quelque chose, c'est pas bien pour me dire. Mais dans le respect, c'est quand ça devient dans le manque de respect, ça m'énerve. Mais sinon, si tu me parles dans le respect là, j'ai écouté. Comme façon, je suis en train de te parler dans le respect. Tu as voulu plaisanter. Ta plaisanterie a mal tourné. Parce que tel que je te connais, tu n'es pas celui-là qui déteste ton pays. Tu n'es pas celui-là qui... Voilà. Tu as voulu juste plaisanter. Et ta plaisanterie, là, nous, on n'a pas digéré ça. Je dis nous parce que je me mène ici ivoirienne. Ce que tu dois faire. Ah, les Ivoiriens. Vraiment, je voulais faire un truc bien pour qu'on s'entende entre nous, entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Vu que le problème est venu de moi, c'est pour ça que j'ai voulu enlever mon nom. Maintenant, si ça vous a vexé, vraiment, je suis désolée. Ce n'était pas mon intention de faire ci, de faire ça. Mais quand tu restes braqué, ça veut dire que tu l'as fait exprès. Mais tel que moi, je te connais, tu ne l'as pas fait exprès, en fait. Tu vois ce que je te dis? Voilà. Mais tu dis non, les Ivoiriens t'ont insulté. J'entends les gens dire que non, les Ivoiriens t'ont insulté. Les Ivoiriens t'ont insulté, la Makosso. Les Camerounais t'ont insulté aussi. Les Camerounais t'ont insulté aussi. Les Camerounais t'ont insulté mal. Mais n'empêche que tu allais demander pardon. Donc ce même pardon-là, ça n'a qu'à être réciproque pour les Ivoiriens. Et on doit même pas, c'est pas discutable. En tant qu'un homme de Dieu là, en tant qu'un réconciliateur là, quand ta patrie n'est pas contente, ce que tu dois faire là, c'est de présenter tes excuses. Mais bon, après, moi je respecterai ton choix. Si tu n'as pas envie de te présenter tes excuses, je respecterai ton choix. Mais je voulais juste te dire que c'est pas que ça va gâcher quelque chose entre nous, rien, parce que tu restes mon grand frère, tu restes mon général, tu restes mon président d'honneur. Mais au moins tu connais ma prise de position dans cette histoire. Et comme je ne suis pas une personne lâche, je ne suis pas une personne qui parle, non, je suis une personne, tu me connais. Quand tu as besoin de me dire quelque chose, Makosso, tu me le dis. Quand tu as besoin de me dire la vérité, là, tu me le dis. Quand tu as besoin de dire la vérité à quelqu'un ici, Facebook, là, tu dis. Donc, nous aussi, on est sur le même Facebook, là. Même si on est dans la même association et que je vois que mon président d'honneur a déconné, là, je viendrai te dire. Parce qu'il ne s'agit pas de entre nous, il s'agit de la patrie. Et moi, pour rien au monde, mon pays sera sali. Je ne peux pas troquer, monter. S'il y a quelque chose qui ne peut pas troquer dans ma vie, c'est mon pays. Ça veut dire que toi, je ne peux pas te troquer contre un Camerounais. Toi, Makosso, je ne peux pas dire, on dit que Camerounais, puis Makosso, puis il y a les pan Camerounais pour laisser Makosso. Pourquoi? Makosso, c'est mon frère ivoirien. Je fais quoi Camerounais? Obligé, je parle Makosso, obligé. Obligé, je reste avec mon frère ivoirien. Tu vois un peu, non? C'est pareil que ma patrie. Voilà.
essaye de revoir. Parce que, en fait, tu ne vois pas la gravité de la chose. Tu penses à... Bon, je ne sais pas si tu penses à la légère, mais tu ne vois pas la gravité de la chose. Là, les Ivoiriens sont sur toi. Il y a quel Camerounais qui est sorti pour te défendre? Aucun. Les Ivoiriens sont sur toi, là. Ils sont... C'est que là, ce qui me fait le plus honte, c'est qu'on est en train de se disputer entre nous. Hein. Et ça me fait honte, par contre. Pourtant, c'est une chose que tu devais éviter depuis. Tu devais même t'excuser depuis pour passer à autre chose. Mais là, ça devient entre nous, maintenant, Ivoiriens. Eux, ils sont assis là-bas. Ah, on les a pas dit. Regardez, comme leur frère... Pourtant, on n'a pas besoin, en fait. On n'a pas besoin de se disputer sur Internet. J'ai vu la pute, la prostituée, la sortie, là. Commencer à t'insulter. Si ce n'est pas Facebook, une prostituée comme ça peut t'insulter. Si tu ne donnes pas l'occasion, une prostituée comme ça, une fille qui se promène pour aller se prostituer peut t'insulter. Une fille qui a placé son téléphone pour parler des Camerounais. Quand sa maman camerounaise est sortie pour dire qu'elle n'était pas contente. Vous parlez de Fleur de Lille. Fleur de Lille a porté le maillot ivoirien. Mais quand sa fille prostituée est sortie pour insulter ses parents camerounais, là, Fleur de Lille a posé son téléphone. Vous dites que Fleur de Lille a porté maillot, mais quand sa prostituée des filles est sortie pour insulter leur première dame ou bien l'enfant de leur président, là, Fleur de Lille est sortie pour la renier en direct. Fleur de Lille est sortie pour dire que tu ne m'as pas respecté d'insulter mon pays comme ça. Parce que tu as cherché le nom derrière moi. Fleur de Lille est venue dire que je te renie. Je ne veux plus. Parce que tu m'as déçu. Et c'est ça qu'on appelle une patriote. C'est ça qu'on appelle une patriote. Elle pouvait s'en foutre, hein. Mais quand la prostituée est sortie pour insulter, c'est pas elle qui la prostituée a insulté, hein. La fille de leur président, là, elle est sortie, elle a posé son téléphone et puis elle a dit ce qu'elle pensait. Elle n'a pas regardé que je la connais, c'est la prostituée et tout, et que c'est ma fille qui se prostitue. Elle n'a pas regardé ça. Hein. Maillot même qu'elle a porté, elle enlève maillot de poser, puis elle a défendu sa patrie, qui est la Côte d'Ivoire, et qui est le Cameroun. Oui. Elle a posé son téléphone pour défendre sa patrie, qui est le Cameroun. Excusez-moi. Ta mère con, imbécile. Pour défendre sa patrie. Jusqu'à la prostituée est sortie le soir, venue de même pardon. Je m'excuse. Je vous demande pardon. C'est pas ce que je pensais. Ce que j'ai dit là, c'est pas ce que je pensais. Parce qu'elle a vu un régnage en live. Elle est venue avaler ses mots. Pourtant, il y a des Camerounais qui ont insulté nos présidents. Pourtant, il y a des Camerounais, mais elle est venue avaler ses mots. Elle est venue demander pardon, elle s'est ralliée tout de suite. Voilà, elle aujourd'hui fait direct en train de défendre Fleur de Lille qui dit qu'elle a perdu son argent. C'est-à-dire que la patrie, là, c'est fini. On a eu visibilité. Oh. On fait quoi, la patrie? Donc, maintenant, elle va se ravager sur toi maintenant pour t'insulter. Parce que tu occasionnes ça. Le gros bête, là, à chaque fois, c'est-à-dire qu'il vient, il t'humilie. Il te rabaisse. Il t'insulte. Nous, on sort pour essayer de te défendre parce que tu es un père de famille. Quand tu te lèves et puis tu te retrouves à la télévision, là. Quand tu te lèves et puis tu te retrouves à la télévision, là, tu vas forcer dans lui. C'est mon fils. C'est mon fils, tu dis son nom. Pourtant, quand lui, il est invité à la télévision, puis on parle de toi, il dit pas ton nom. C'est les animateurs là qui disent ton nom. Lui, il ne dit pas ton nom. Il dit même que je n'ai pas de problème avec quelqu'un pour ne même pas qu'on fasse allusion à toi et lui. Mais là, pour ne pas qu'on fasse allusion à lui, tu vois, dans cette histoire-là, vous étiez deux. Hein? Vous étiez deux.
Vous étiez deux. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous étiez deux qui avaient taclé les Camerounais. Quand toi, tu es sorti là, tu es venu le défendre. Non, c'est mon fils et tout et tout. C'est pas ce qu'il pensait. Je demande pardon pour lui et tout. C'est mon fils et patati et tralala. Et patati et tralala. Quand lui, il est sorti, il est venu te jeter dans la bouche du loup. Lui, il va venir parler des patries aujourd'hui. Lui, il va venir dire que lui, il défend trop Hassan Hayek. C'est vous deux qui avez commencé. Quand le drapeau s'est mouillé là, il est venu se ridiculiser pour donner aux Camerounais là. Je vous demande pardon. Hé, Cameroun, je t'entends. Il n'a même pas défendu le drapeau. Il n'a même pas posé son téléphone pour dire que le drapeau où ils ont marché dessus là, lui n'a pas aimé. Malgré le drapeau là, il est venu s'asseoir pour demander pardon aux Camerounais. Mais aujourd'hui, c'est lui qui pose son téléphone pour t'insulter. Parce que tu occasionnes ça. Et c'est fatigant. Makosso, tu as des grands enfants. Tu vois ce que je te dis? Tu as des grands enfants. Tu es un père de famille. Ta fille vient d'avoir 18 ans. Tu ne vas pas accepter que tous les jours, les gens sortent sur toi, viennent t'insulter. Les gens sortent sur toi, c'est fatigant. Regarde, tu as combien de petites soeurs derrière toi? Tu as Mimi, tu as Lolo. C'est quel game même? C'est quel game? Tu es un père de famille, tu es un responsable. Tes enfants sont en train de grandir. Kimi, là, elle vient d'avoir 18 ans là. Dans 2 ans, 3 ans, là, elle va faire enfant, tu seras grand-père. Tu es veuve. Tu es un homme de Dieu. C'est quel game? Tu as aujourd'hui là un leader pour la jeunesse. Tu discutes avec l'État de Côte d'Ivoire. Mais c'est quel game? C'est dans quoi tu te mets à chaque fois? Et puis les gens vont venir te rabaisser, t'insulter. Je ne sais plus, genre, en fait, ça veut dire que nous, là, on va dire que, mais on n'a pas de responsabilité et tout. Mais tu es responsable, tu es père de 5 enfants, je crois. Tu as des petites soeurs derrière toi, tu as un statut de pasteur. Tu es celui-là qui discute avec le gouvernement, comme tu nous fais savoir à chaque fois. Tu es celui-là qui réunit des gens dans les salles. Il faut arrêter. C'est quelle vue? C'est quelle vue que toi, tu n'as pas encore eu, en fait, Makosso? C'est quoi c'est quel buzz tu n'as jamais fait sur Facebook? C'est quel buzz? Tu as fait le plus gros, en tout cas parmi les Ivoiriens, là. Je pense que tu es le seul qui a eu plus de vues. Quand il y a eu l'histoire de ta femme, il faut te ressaisir. C'est nous, on fait ça. Et puis tu vas venir t'asseoir pour nous gronder. C'est pas toi qui vas venir faire ça à chaque fois, Makosso. C'est nous, on fait ça. Nous, là, nous, tes petites soeurs, là, les Lolo, Aya, mon que je dois, là. On va faire ça. Et puis tu vas sortir. Venez poser ton téléphone, tu vas nous parler. Tu vas nous donner un conseil. C'est pas toi. Aujourd'hui, je vois des gens que tu as aidés. Des gens qui te vénéraient hier, posent leur téléphone et puis te manquent de respect. Parce que tu es occasionné. Mati dit que tu as mis Pat là. Est-ce que c'est dans quoi de ta maman Yemi? Aïe, Mati ou bien quoi là? C'est dans quoi de ta maman y est frotté mon fond de teint? Je comprends pas. Quand tu es allé voir sur Kodio de ta maman là, mon fond de teint là-bas. Moi je porte mon caleçon, c'est ton gognere qui est en bas de toi là que ça c'est. Aïe, si mon visage y a mis de mettre 18 tonnes de pâte d'arachide, toi ton problème il est où? Je frottais ça sur le coin de ta maman. Pourquoi vous n'êtes pas intelligent même? Pourquoi vous êtes bête même? Hein? Pourquoi vous n'allez pas chercher à renouveler vos cerveaux? Faites la mise à jour de vos cerveaux. C'est payant la mise à jour là. L'application pour renouveler votre cerveau là. Vous n'allez pas faire la mise à jour? Imbécile. Quelqu'un assis chez elle à la maison, il a mis pas de... C'est ton problème. C'est sur mon visage non?
Aïe, si tu t'en regardes dans le code de ta maman que mon visage se retrouve là-bas, là tu te fâches. Imbécile. Sale chienne. N'importe quoi. On parle des choses sérieuses, on entend parler du pays. C'est mon visage qui va venir regarder. Idiote. Imbécile. Vous me connaissez, vous jouez moi. Moi, je te vois trop là. Il y a des bad buzz, tu dois même plus traîner dedans Makosso. Franchement. Franchement, il y a des bad buzz que tu ne dois même plus traîner dedans. Il y a des bad buzz que tu ne dois même plus traîner dedans. Il faut protéger au jour d'aujourd'hui ton image et l'image de... 20 millions d'abonnés, il tape poitrine, là, va finir. Tu vois, non? Les Ivoiriens ne sont pas contents. Il n'y a pas un pays qui t'aime. Il n'y a pas quelqu'un qui a t'aimé que t'es ton propre pays. Il ne faut pas occasionner certaines choses. Là, le gros bête, là, on va sortir tout à l'heure. Demain, tu vas aller encore à la télévision. Mon fils, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il y a eu le problème. Tu es sorti pour le défendre. À ton tour, il est venu te jeter. Parce que c'est ce qu'il s'est fait, c'est un lâche. Lui n'a même pas pu défendre son pays. C'est lui qui ouvre la gueule. Il n'a même pas pu défendre son pays. C'est lui qui ouvre la gueule. C'est lui qui avait dit s'asseoir pour dire qu'il défend Hassan Hayek. N'importe quoi. C'est lui qui avait dit s'asseoir pour dire que je défends Hassan Hayek. Hassan Hayek. Hassan Hayek. Profiteur. Manipulateur. Plaisantin. Comédien. Saligo. Il n'a pas jeté la Côte d'Ivoire, l'avait dit populaire. Si aujourd'hui ils sont en nous insulter, il vient, il s'enlève dedans comme s'il n'est pas dedans. Si aujourd'hui les camionneurs sont en nous insulter comme marcher sur notre maillot, là, c'est à cause de toi et lui. Et puis il vient chouer. Mais Hassan Hayek, quand tu viens défendre dans ses couleurs du drapeau, il est en train de parler. C'est du drapeau qu'il parle en fait. Lui, il ne parle pas du fait que Makosso est parti, quoi que ce soit. Il parle du fait que le drapeau qu'on a marché, puis vous n'agissez pas là. C'est de ça qu'il parle. Lui, il défend le drapeau qui a été piétiné là. Ce que toi-même, tu as provoqué, puis tu n'as pas pu faire, tu as fui. Et tes grosses fesses qui sont derrière toi, on dirait les tonnes de ciment là. Quand tu as fui là, il a fallu Hassan Hayek. En ce moment-là, tu étais où? Il y a eu plein de personnes qui ont cité la Côte d'Ivoire ici. Hein. Tu n'as pas ouvert ton goin. Tes narines qui sont devant toi, on dirait, comment on appelle ça même, tunnel là. Tu n'as pas ouvert ça pour parler. Mais quand il s'agit de Makosso, tu sautes. Les Camerounais ont allumé la Côte d'Ivoire quand marché sur notre drapeau. Tu n'as pas transpiré sur eux. Imbécile là. Mais si c'est Makosso, tu as venu t'asseoir pour régler tes comptes. Tu es malade. Tu es malade. Toi, tu es venu par tes pieds. Mais si tu étais venu, tu n'es pas venu. Ce n'est pas un enfant qui est venu par sa tête. C'est pour ça que tu es bête. Tu es bête comme tes pieds, tu as pour sortir là. Tu es venu, tu es un enfant très... Tu sais que tu es un enfant qui est venu par ses pieds. Tu es un enfant, tu vois que de toute façon, tu es gourou. Et puis tout est dumba sur toi, on dirait usine de formol là. Tu en dirait que tu as avalé les galettes là. Tu es malade en fait. C'est sur Makosso, tu as venu t'asseoir pour te déverser. Qui a provoqué tout ça là? Chien là. Qui a provoqué tout ça là? Qui a permis que les Camerounais viennent insulter la Côte d'Ivoire?
Tu vas venir t'enlever, parler. Il ne s'agit pas de Hassan Ayek. Hassan Ayek, là, c'est entre nous, on est réglé. Il s'agit des Camerounais qui sont en train de saluer le pays, là. Tu as ouvert ta grosse gueulette, tes dents vert, là. Pour parler de ça. Tu n'as pas venu t'asseoir comme un gros lâche. Et ton corps qui est découpé en escalier au 5e étage, là. Tu n'es pas venu t'asseoir ton bas corps 5e étage, là, pour t'asseoir, pour dire que pardonnez-moi les Camerounais. Pardonnez-moi, imbécile, là. Quand c'est Makosso, tu viens écarquiller tes narines. On dirait ils vont étouffer poussin dedans là. Pour venir aboyer. Pour venir aboyer. C'est toi qui as venu dire à Makosso, tu ne connais pas ton papa, tu connais pas ton pays. Dis-nous qui est ton père. Toi, tu as un nom d'emprunt. C'est toi qui as venu juger qui est de quel pays, qui est de quel pays. Hein? Toi qui as un nom d'emprunt. Toi qui as emprunté le nom des gens pour te balader avec ça là. Et puis tu te promènes, ça menteur. Tu n'as pas dit que tu étais français, que ton papa est français. C'est parce que tu m'as dit mytho là. Que je suis français, mon papa est français. Dans quel coup il se retrouve? Je ne sais quoi. C'est toi qui as venu parler de temps. C'est toi qui as venu parler de temps. Nous tous, on n'est pas contents de Makosso. Hein? Moi-même, Ayala, je ne suis pas content de Makosso. Et je le lui ai dit, je n'ai pas peur de quelqu'un. Mais c'est toi qui as occasionné ça. C'est toi et lui. Donc, si les gens parlent, là, nous qui sommes en train de défendre notre pays, on parle là, il faut fermer ton con. Payer pour toi, là, c'est pas bouche. Con qui est devant toi, là, il faut fermer ça. Tu as compris, non? Con qui est devant toi, là, il faut fermer ça. Tu n'as rien à dire à quelqu'un ici. Tu as compris? Hassan Ayek et puis Makosso, là, ils vont gérer leur mouvement, ils se connaissent. On dit que les Camerounais, que tu es venu provoquer, parler d'eux, là, ils ont sali le drapeau. Tu dis quoi de ça? Tu n'as pas coincé tes fesses sur le visage des Ange Faro là pour t'asseoir, pour vouloir demander pardon, imbécile là. C'est quand il s'agit d'insulter Makosso, tu es premier. Mais quand il s'agit de défendre ta patrie, problème que tu as cherché là, tu as fui. On a même ton nombre, on n'a pas vu. Gros bête. Tu es coincé dans la voiture, là, on dirait que tu es dans un petit couloir de psychologie. On dirait quelqu'un qui dort sur le lit et puis qui est tombé à terre. Tu es dans la voiture, là, on dirait que tu as dormi sur le lit et puis tu es tombé à terre en fait. Malade là. Toi, tu as venu t'asseoir pour parler de Makosso. Tu as venu t'asseoir pour parler de Makosso. C'est pas vous deux qui avez provoqué. C'est pas vous deux qui êtes partis chercher les gens pour nous insulter. C'est pas vous deux. Quand les Camerounais ont commencé à nous insulter là, tu as fait quoi? Tu n'as pas fui. Tu n'as pas fui. Tu n'as pas fui. Tu es venu t'asseoir pour défendre la Côte d'Ivoire comme un digne Ivoirien. Tu n'es pas venu poser ton téléphone malgré que le drapeau a été sali là. Pour dire pardonnez-moi, oh, les Camerounais, je m'amusais. Hein? Je vais aller manger au Cameroun. Je suis affamé de vue. Opportuniste. Plaisantin. Connerie. Saligo. Toi, tu as venu t'asseoir le soir pour te jouer les défenseurs d'Hassan Ayek. Tu as venu t'asseoir le soir pour te jouer les défenseurs d'Hassan Ayek. Ta présidente morveuse, là, hein? Celle qui lâche, qui pète en direct, là. Qui a venu s'asseoir pour dire, quand elle n'est pas sortie, pour venir dire que Coco Emilia, laissez-la tranquille, hein? Coco Emilia n'a rien fait. Pourquoi vous en prenez à la vie privée de Coco Emilia? Pourtant, elle s'assoit, son lourd visage, on dirait un truc là. Pour elle venir s'asseoir pour défendre Coco Emilia, pour dire que les Camerounais ont raison. Coco Emilia a fait ceci, Coco Emilia a fait cela. Mais quand il s'agit de Makosso, on n'est pas content de Makosso. Moi, mais je ne suis pas d'accord avec Makosso. Hein. Moi-même, Ayala, mais ce n'est pas toi qui as venu parler. Parce que toi-même, tu as fui. Parce que toi-même, là, tu as fui. Tu as compris? Voilà. Parce que toi-même, là, tu as fui. Donc, il ne faut pas profiter de la situation pour régler tes problèmes. Je suis en train de vous dire, l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un règlement de compte. Hein. Vos règlements de compte, là, faites ça ailleurs. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une merde pour vous. Si vous voulez régler vos comptes de merde entre vous parce que vous êtes en clash là, attendez après. Comme vous n'avez pas honte là. Comme vous n'avez pas honte là, attendez après. Nous, on est dans un combat nombre. Voilà.
On est dans un combat noble à défendre notre pays. Nous, on n'est pas en train de chercher 100 000 vues. Nous sommes dans un combat noble. Et nous ne sommes pas d'accord avec toi, le comportement que tu as eu. Nous ne sommes pas d'accord avec le comportement de Makosso. Vous deux, vos comportements, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, quand les gens parlent là, tu la fermes. Parce que tu l'as occasionné. Tu as livré ton pays aux Camerounais. Quand ils ont commencé à t'accélérer là, tu as venu leur demander pardon. Tu n'as pas porté tes testaclois. Et Makosso t'a suivi dans ça. Vous avez fait pareil. Plus tard qu'avant, il est sorti, si vous venez dire que non, il est ceci, il est cela. Donc là, s'il attend de faire son discours à Hassan là, tu enlèves ta gueule dedans. Parce que pendant qu'Hassan était en train de défendre la couleur du drapeau là, toi tu étais en train de demander pardon aux Camerounais. Pendant que Hassan, c'est pour ça que moi je ne peux pas l'accabler, Hassan Ayek. Je ne peux pas poser mon téléphone pour l'accabler. Parce que je l'ai vu en train de se tuer, en train de répondre à Mani Bella, en train de répondre à Biscuit, en train de répondre. Il est Libanais puis il faisait ça. Pourtant, lui-même, là, il y a un mouchkine dans son pays. Mais je le voyais en train de défendre la couleur du drapeau. Et je pense que c'est ça là qu'il a voulu faire comprendre à Makosso. Mais il ne l'a pas fait avec stratégie. Il est allé dans les émotions avec Makosso. Je ne le condamne pas pour ça. Mais pendant qu'Hassan Ayek était assis en train de défendre la couleur du drapeau là, toi tu t'es assis sur tes grosses fesses là, et puis tu demandais pardon aux Camerounais. Et puis tu demandais pardon aux Camerounais. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est gâtant que depuis Makosso tu as sorti pour venir écarter ton nez. Où on avait besoin de voir si tu étais garçon là. Comme tu dis que tu es Yacouba, ton côté Yacouba ivoirien là, tu n'as pas pu montrer ça. Quand ça a chauffé, tu as fui. Pourtant c'est toi qui as cherché. C'est toi qui as fait qu'ils sont en train de salir notre pays. C'est toi qui as fait. C'est-à-dire que toi-même là. Hein? Et puis Makosso là, on doit vous envoyer devant l'État. Vous allez rendre compte à l'État. Voilà. Là que vous avez posé là, par rapport aux Camerounais là. Ou bien, vous faites une vidéo pour dire aux Camerounais qu'à s'adresser à vous. Mais à cause de vous deux, les Camerounais ont attaqué le pays. Insulter la Côte d'Ivoire, s'ils ont insulté nos présidents, s'ils ont marché sur nos drapeaux, s'ils ont brûlé les choses, s'ils ont hué les joueurs, c'est à cause de toi et Makosso. Donc, viens pas faire la victime, oui. Viens pas t'asseoir pour faire genre, tu as profité de l'histoire d'Hassan là, pour ouvrir ta bœuf qui sent là, pour aboyer, pour raconter ta merde, hein, ta graisse qui est sur toi là, qui se balade devant toi là. Faut pas chercher à aller faire l'hypo, hein. Faut t'asseoir et puis tu as mangé, boire ton ventre qui est sur ton cou là. Ton ventre qui est sur ton cou là. Ça veut dire que toi tu n'as pas cou, hein, tu as ventre. Je ne voulais pas t'attaquer dans cette histoire. Je ne voulais pas t'attaquer. Mais te voir poser ton téléphone pour parler à Makosso, toi tu es malade. Tu te fous des Ivoiriens. Ceux à qui tu devais parler là, tu ne peux pas les parler. Problème que vous avez cherché, puis surtout insulter les Ivoiriens. Tu ne peux pas les parler. Tu as peur d'eux. Tu as peur d'eux. Hein? Tu as peur de t'adresser aux Camerounais. Tu n'es pas venu t'asseoir comme un gros lâche après avoir fini de salir ton drapeau pour leur demander pardon. Tu n'es pas venu demander pardon aux Camerounais ici. Tu n'es pas venu demander pardon aux Camerounais. Hein? À quel moment tu as défendu ton pays? À quel moment tu as défendu ton pays? À quel moment tu as posé ton téléphone pour dire la vérité aux Camerounais? Tu es sorti pour dire, c'est moi qui ai cherché pardon. Mais ils disent qu'ils s'en foutent de ton pardon. Ils ont continué, malgré que tu as demandé pardon, à salir notre pays. Tu as posé ton téléphone pour leur parler? Non. Donc tu n'as rien à dire dans cette histoire. Ferme ton cul. Tu as compris? Et puis assume tes responsabilités. Bande de bêtes ambulants. On peut se balader puis être bête comme ça. Soft. Tous les jours en train de mettre
Si ce n'est pas venir prendre l'un des viols, c'est pour tous les jours en train de mettre le pays dans le problème. Tous les jours en train de mettre le pays dans le problème. Tous les jours. Hein? Ton éducation, ils ont laissé à la maternité ou bien? Hein? Ils t'ont éduqué en bordure de route? Je ne sais pas. Va chercher ton éducation. Tous les jours en train de faire les conneries pour mettre les Ivoiriens dans tout et n'importe quoi. Tous les jours. Tous les jours. À cause de toi, les Guinéens se sont levés sur la Côte d'Ivoire ici. Pays, tu bâtis sur tes grands pays. À cause de... Il y a eu affaire de Eunice là. Où tu as attaqué... nous tous, on a parlé dedans. Hein. Mais toi, tu as allé jusqu'à aller insulter les Moro, Naba ou bien quoi, des Burkinabés là. C'est devenu autre chose. Jusqu'à une Burkinabé est venue lâcher en direct ici, sur nous. Une Burkinabé est venue s'asseoir pour lâcher en direct ici, sur nous. Depuis... Tu as quitté dans ça, hein. Tu as allé attaquer les Gabonais. Pour dire que tous les Gabonais sont pédés. Pour dire qu'au Gabon, là, tous les Gabonais sont pédés. Les Gabonais se sont levés ici. Comment ils nous insulter? Toi, tu es comment? Toi, tu es comment? Et puis tous les jours, tu dois chercher les problèmes avec les pays. Toi, tu es comment? Et puis quand ça chauffe, tu commences à respirer comme un gros porc qui est en exil aux eaux. Qui est en train de demander, qui est en train de faire demande d'asile aux eaux. Tu es comme un porc qui demande, c'est que toi, tu dois aller faire ta demande d'asile aux eaux. C'est toi qui as parlé, c'est toi qui as papier. Si tu as papier pour partir à Abidjan, plantain mytho là, menteur. Tu n'as pas monté ta pièce dans tes françaises là, où c'est? Tu as à quel niveau? Je n'avais pas envie de m'en prendre à vous dans cette histoire, hein. Je n'avais pas envie de salir mon pays dans cette histoire. Je n'avais pas envie de m'en prendre à vous. Mais respectez la Côte d'Ivoire. Ne prenez pas le problème qui est aussi grave, qui déchire le cœur des Ivoiriens là, pour régler vos comptes, vos guéguerres de tous les jours là. Ça là, vous pouvez faire ça après. On vous parle de la patrie. On vous parle de la patrie. Maintenant, toi, tu cherchais occasion, venez t'asseoir parler de Makosso. Toi et puis Makosso là, vos problèmes. Parce que quand tu l'insultes, nous on sort pour le défendre. Lui, il va à la télé pour dire que tu es son fils. Donc, tu es son enfant. Donc, vos histoires là, ça c'est entre vous. Mais là, on parle de la Côte d'Ivoire. Donc, si tu n'as pas pu, c'est que tu n'as pas pu faire pour dire les vérités aux Camerounais, le problème que tu as cherché là, c'est pas dans l'affaire de Makosso que tu avais chez vu. Tu as compris? Tu as compris? Si tu es bête là, si tu ne réfléchis pas là, si ton cerveau est en ralenti là, si ton cerveau est stressé là, si ton cerveau est comment on appelle ça, en manque de fonctionnement là, il faut aller chercher à réparer ça. Hein. On n'est pas responsable de ça. Tu es tout en train d'attaquer les pays pour mettre les gens dans la merde. C'était avec la Guinée. Toute la Guinée s'est levée sur nous ici. C'est Makosso lui-même qui est venu calmer cette histoire. Après, nous tous, on faisait clash avec par rapport à Eunice Unon, on faisait clash avec les Burkinabés ici. Tu es sorti de clash là. Tu es allé attaquer Moron Naba ou bien je sais pas quoi. Rama Laslamé est sorti, on dirait une combien. On dirait une combien venir insulter toute la Côte d'Ivoire. Jusqu'à même ta maman, elle n'a pas raté. Tu es quitté dans ça, hein, dans l'affaire des créoles et puis les Camerounais là. Les Gabonais là, tu as placé ton téléphone pour dire que tous les Gabonais sont à Moussounglé. Ça s'est levé ici, sur toi. Maintenant là, tu es quitté dans ça, hein. Les Camerounais sont allés jouer les ballons. Tu es venu mettre ta grosse bouche et tes dents vert. On dirait chant de mille là. Tu es venu t'asseoir pour parler. Makosso aussi est venu parler. Vous deux. Vous avez fait qu'un peuple est venu insulter. Tu n'as même pas pu poser ton téléphone pour défendre ton drapeau, le drapeau comme il le faut. Hein. Tu as pris ta grosse masse là pour t'asseoir. Hein. Ta masse, on dirait machine à laver là. Tu as pris ça pour t'asseoir pour leur demander pardon. Encore leur dire merci d'avoir piétiné notre drapeau. Hein. Maintenant, tu viens t'asseoir le soir là. Tu viens t'asseoir le soir là comme machine de faire d'atchecker pour venir dire que Makosso est ceci, Makosso est cela. Il y a l'homme qui fait honte sur la terre là que toi.
Il y a honte qui fait, il y a l'homme qui fait honte comme si la tête là comme toi. Hein? Ta nuque qu'on irait faire à repasser là. Tu as l'homme qui fait honte que toi. Hein? Il y a l'homme qui fait honte que toi. Tous les jours, quand tu veux te faire voir dans un pays, là, tu vas les attaquer. Et puis eux aussi vont venir attaquer la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à te prendre toi seulement te faire un sorotique. Côte d'Ivoire n'a rien à voir dans ça. On n'est pas responsable de toi. Mouton là. On n'est pas responsable de toi. C'est quoi? C'est quel enfant? C'est qui? Il y a quoi? Il y a quoi? On ne respire pas dans notre pays. Nous, on fait notre petit parlement, nous les Ivoiriens. Vous partez quand je parle aux gens. Il y a quoi? Il y a quoi? Un Togo aussi, il est allé là-bas aussi. Tous les jours, en train d'aller dans les pays, et Cléka aussi. Les Togolais se sont levés avant-hier là. Jusqu'à notre vocal est sorti pour dire que tu allais demander l'argent à un Togolais. Tous les jours dans les problèmes. Tous les jours, on va venir s'asseoir pour régler tes problèmes à la con. Et c'est toi qui viens s'asseoir. Hein? Je vais faire du blog. Je vais faire du blog, mon métier. Je vais faire du blog, Je suis venue pour changer le blog ivoirien. Parce que je vais faire du blog, mon métier. Vous avez compris? Il est très Dumba bête. Apou bête, papi tout le gros là. Le plus gros bête du zoo. Même le zoo t'a refusé l'asile. Ils ne veulent pas que tu sois réfugié chez eux à la maison. Toi, tu es qui? Tu es qui? You be you. Qui es-tu? Qui es-tu? Que veux-tu des Ivoiriens? Que veux-tu des Ivoiriens? Qu'est-ce que les Ivoiriens ont pu faire? Accepter un gros bête comme toi sur Internet là? Je ne sais pas. C'était méchant. Oui, bonjour. C'était quand il est arrivé au début. Là, il m'a envoyé un long message. Bonjour, Aya Robert. Je te suis sur les réseaux sociaux. Je suis le fils de Rouge Brigitte et tout et tout. Je suis le fils de Rouge Brigitte et tout et tout. Je viens d'arriver sur le net. Je veux faire du blog, un métier. Je veux vraiment qu'on se voie. Je vois comment tu fais ton blog. Est-ce que t'attends? Dès qu'on est ensemble. La famille, nous, on est ensemble. Moi, c'est le fils de Rouge Brigitte et tout et tout. Les collègues. C'est toi qui as venu dire aux gens, sors ta nationalité. Toi qui te balades des noms des gens. On va pas s'asseoir par terre. Plaisantin. Non, mais sérieux. Ça, il y a quoi? Comme tu n'es pas intelligent, tout le monde peut s'asseoir parler sur Makosso hier, regardez, et lui-même là. C'est lui qui cherche à ce qu'on parle sur lui. Mais ce n'est pas toi. Toi-même qui as cherché le problème là. Toi qui as cherché le problème, puis tu as pris la poudre de tout. Quand tu cours, tu as couru, quand tu allais tomber dans le sable. Tu allais tomber dans le sable avec ta grosse forme, graisse sur tes balles. Hein? Tu as fui. Quand les Camerounais sont venus là, tu as fui. Hein, les Camerounais, c'est la famille. Tu as venu même pardon, tu as tchala. C'est toi qui as venu t'asseoir le soir pour dire que tu es défenseur d'Assane Hayek. Assane Hayek a besoin de... Le défenseur qu'on cherche là, c'est le défenseur pour aller combattre contre les Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la défense là qui est là. Parce que les Camerounais disent qu'ils sont timbrés. Non. Nous, on doit les montrer aussi. Mais Assane Hayek qui est assis à Abidjan, lui-même ne veut même pas de discours. Lui-même, il dit que vous m'avez insulté, c'est pas grave, je laisse pour moi Dieu. Quelqu'un qui est en train de laisser à Dieu. Le Camerounais dit, eux, ils ne laissent pas. Nous aussi, on dit que c'est pas ici. Bon, c'est là, tu dois venir défendre. Maintenant, tu es venu défendre Assane Hayek, il a besoin de ta défense. Bon, Assane Hayek a besoin de ta défense. Il n'a pas besoin de ta défense, hein. Le monsieur est en train de faire comme il a fait ses bénévolats. Est-ce qu'il a besoin que tu le défendes? Il a bouche pour répondre à Makosso. Est-ce qu'il y a l'homme qui a bouche que lui là? C'est pas de ça qu'il s'agit.
Hassan Ayek, il est dans notre pays, on a réglé ça. Il s'agit de prendre tes grosses fesses là, qui cassent 2 chaises là. Et ton gaïa vend ton usine de comment on appelle ça même, j'ai dit quoi? De dindons là. Où on fabrique les culs, où on fait sortir les dindons là. Ta grosse forme là. On dit, prends ça. Et tu vas t'asseoir pour dire le vrai nom des Camerounais pour le drapeau là. On t'a pas entendu. On t'a pas entendu. Hassan Ayek et puis Makosso là. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Moi, je n'ai pas venu m'asseoir parler. Moi, je parle de ma patrie. Par la bande, 2 garçons, ils vont se régler. Qui est ivoirien, que Makosso n'est pas ivoirien, ça sent eux là-bas. Voilà. Ça sent eux, ils vont gérer. C'est dans le même pays, ils vont s'exprimer. C'est 2 vagabonds, non? Il est dans Djamé, l'autre est dans Bobo. Donc, si à Bobo et à Djamé sont comme l'accident qu'il va faire, il aura un constat. Qu'est-ce que moi, il peut venir dire dedans? À Djamé et à Bobo sont en train de s'affronter. Moi, je suis qui t'a Makori là, j'ai quoi à dire dedans? Hein? Le Hassan Ayek, il est dans Djamé. L'autre, il est dans Bobo. Bon, Makori vient chercher quoi dans cette histoire-là? Pour dire que toi-même qui es loin là-bas, Yopougon. Toi-même, tu es dans Yopougon, lointain de Yopougon. Tu cherches quoi dans cette histoire-là? Il ne s'agit pas de ça. Hein. Il s'agit d'un problème que tu as cherché avec les Camerounais. Les Camerounais disent que ce n'est pas ici. Nous aussi, on dit que ça ne va pas être ici. Donc, on est en train de chercher à leur montrer qui est la Côte d'Ivoire. Pendant que toi, tu as Tchala. C'est pas quand ils sont en train de parler de Makosso et Hassan Ayek, tu vas apparaître. Si tu n'as pas honte là, si tu n'as pas honte, il faut avoir pitié de ta forme. Ben, il y a les gens là. Souvent là, il faut réfléchir. Souvent là, c'est vrai que tu es quelqu'un, tu es né avant la honte. C'est vrai que tu es venu par tes pieds. Mais quand tu regardes ta forme là, tu dis que non, je dois avoir pitié de ma forme. Parce que cette forme là, it's very complicated. It's very difficult. Bon, les humains parlent à Makosso de son comportement. Une prostituée qui doit tirer sa valise pour aller se prostituer aussi parle. Non, mais Makosso, il y a quoi? Bon, Makosso, il y a quel problème? Bon, que veux-tu de nous? Non, s'il te plaît. Que veux-tu? Parce qu'on est fatigué, je suis faible là. Tu permets tout et n'importe quoi. Et même quand on te parle, même tu ne veux rien comprendre. Pourtant, tu ne peux rien créer. Je ne sais pas. Tu es pasteur. Tu es un homme de Dieu. Tu es un oint de Dieu. Tu as des petites sœurs qui ont des enfants. Ça veut dire que tu es tonton des enfants de tes 2 petites sœurs. Je crois que tu as un petit frère aussi. Toi-même, tu as des enfants. Ta fille vient d'avoir 18 ans. Mais il n'y a pas l'homme qui aime charger problème à son âge là que toi. Tu as un problème, hein? Bon, toi, tu as venu t'asseoir pour prendre les Camerounais, leur visage loulou, on dirait, couché on dirait commodé couché là. Visage des Camerounais, on dirait Kabato dans son scopé là. Tu vas venir t'asseoir pour les défendre, pour laisser toi ton pays. Toi, tu comptes sur quoi, Makosso? Non. Tu as déjà vu un Camerounais qui a un visage léger. Ils n'ont pas visage léger. Leur visage est lourd. Et difficile de comprendre. Ils ont tous le visage lourd. On dirait règle douloureuse.
Ça veut dire que quand tu les vois, tu ne peux même pas les cerner. S'ils sont fâchés, ils sont contents. C'est-à-dire que quand tu les vois, ils sont fâchés, pourtant ils sont contents. Hein? Ils ne sont pas fâchés. Même quand ils sont en train de faire la fête, tu vas dire que, ah, genre, c'est un ring de boxe. Ils vont aller s'asseoir, boire les bières dans Nganda, les faux bières, venir s'asseoir pour insulter la Côte d'Ivoire. Et, je ne sais pas, tu cherches quoi eux? Bon, tu les connais, ton meilleur ami est camerounais. Mais tu es ivoirien où? Côte d'Ivoire là, c'est chez toi. Bon, ton meilleur ami est camerounais là. Hein? Affaire d'ivoirité là, c'est comment? Non, parlons peu, parlons vrai. Hein? Non. Je n'aime pas ça, Makoso. Il y a la prostituée, son visage de son, elle sort Djumblé couché. Elle ressemblait à Djumblé comme ça. En train d'insulter Makoso. Faut même pas dire Djumblé. Elle a le visage de Bléba. Blé de guéri là. Faut la voir en train d'insulter. Un père de famille. Quelqu'un que des gens respectent. Un pasteur qui a des fidèles. Un grand frère de quelqu'un. Hein? Et puis tu es en train de te laisser insulter. Pourtant, tu peux régler ça. En fait, leur truc, tu as déconné, Makoso, on n'est pas content. Mais si tu connais les Ivoiriens, est-ce que nous on a un problème? Mais toi, tu dis que non. Tu avais fait direct encore venir nous insulter hier encore. Pourquoi? Tchè, Makoso. Faut arrêter. Faut arrêter. Tu es un leader. Il t'a toujours dit ça. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu représentes. Mais si les gens se plaignent à ce que tu fais là, c'est parce que les gens t'aiment et c'est parce que ta voix porte. Sinon, là, tu n'es pas le seul qui parle. Mais pourquoi c'est si toi seul on est? Parce que c'est toi qu'on connaît. Sinon, on peut s'en foutre. Si on t'ignore, tu vas dire que les Ivoiriens t'ignorent. On te montre qu'on n'est pas content aussi, là, c'est problème. Il faut te revoir. Il n'y a pas quelqu'un qui a t'aimé que la Côte d'Ivoire. Nous, les Ivoiriens, là, peu importe ce que tu es, là, nous, on t'aime. Même le gros bête, là, peu importe ce qu'il aime, là, les Ivoiriens l'aiment. Même moi-même, peu importe ce que je suis, là, les Ivoiriens m'aiment. Voilà. Les Ivoiriens m'aiment. Cracho n'a qu'à arriver à mes cheveux tout de suite. C'est là que vous allez comprendre qui est Aya Robert. Cracho n'a qu'à arriver à mes cheveux tout de suite. Un grain de mes cheveux n'a qu'à quitter sur ma tête. C'est là que vous allez voir comment je suis aimé. Et puis ça ne commence pas pour chauffer. C'est là que vous allez voir les Ivoiriens. Ou bien, Rihanna n'a qu'à venir là-bas, n'a qu'à sortir de là-bas, venir me dire que ah, Aya Robert là, je la prends, elle est moi. Même elle va attraper mon sac. C'est là les Ivoiriens ont dit qu'ils m'aiment. Ivoiriens là, ils sont comme Saint Thomas, ils aiment voir pour croire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous aimer que notre pays, que notre patrie. Il n'y a pas. De nous tous, les Ivoiriens nous aiment. Mais nous-mêmes, on n'a pas bon comportement. On a lourd comportement sur Facebook là. On avait transformé Facebook là, il y a je ne sais pas quoi. Suivre les Camerounais dans leur haine. On avait transformé Facebook là en champ d'injures, en gat-gat. Tout en train de nous insulter. Tout en train de faire, puis on ne gagne rien dedans. Pourtant, les Blancs là, quand ils font leur clash là, ils font placement de produits en poil. Mais nous, on vient s'asseoir là. On fait clash pour vues, pour comparer les vues. Non, l'autre a eu 5 000 vues, l'autre a eu 10 000 vues. Toi, tu n'as plus de vues, tu es tombé. Pourtant, Blanc ne regarde pas ça.
Quand Blanc commence son clash, là, il y a placement de produits, son nom, compte en banque. C'est ça, là, il a voulu que toi, Makosso, tu fais pour nous. Parce que comme tu es connu, tu dis que tu connais tout le monde en Côte d'Ivoire, là. Au moins ça, là, ça allait aider nous, les blogueurs. Ça allait aider nous, les blogueurs. C'est ça, là, ton rôle. Notre argent. C'est ce qu'il t'a dit, argent. Pas argent, l'argent, mais argent. Où tu trouvais des contrats pour certains blogueurs. Où on fait clash pour faire les loups placements de produits. Voici ton rôle. Quand il y a un problème, tu sors, tu passes. C'est que quand tu sors, tu parles là. Makosso a parlé, on laisse tomber. Mais c'est pas toi, on va venir insulter. Chaque jour, les gens vont venir t'insulter, te traîner dans la boue devant tes enfants et tout, et tout. Les vidéos restent. Les vidéos restent. C'est-à-dire que toi, pendant que nous, on est en train de s'entretuer, c'est déchiré là. Quand tu sors et puis tu nous appelles. Aya Robert, s'il fait discours à Lolo Beauté, venez ici. Dès que toi, tu as fini de parler là. Makosso a fini de parler. On ne parle plus. C'est ça, Magali Beda. Il t'a parlé de ça. Magali là, elle est agent de toutes les filles qui font les télé-réalités là. C'est leur agent. Quand il y a les problèmes entre eux, une fois que Magali prend la parole, tout se calme. Elle est respectée dans le milieu français là. Pourtant, elle est partie de rien. Elle a commencé petit aujourd'hui là. Quand il y a un problème entre eux, entre les blogueurs, et puis ils doivent aller à la télévision, c'est elle, elle va les accompagner. Des influenceurs et blogueurs là. Et quand elle prend la parole, elle les laisse parler. Quand le jour elle prend la parole, tout se calme. Si Magali a parlé, Carla, tais-toi, Maëva, tais-toi, c'est fini. Elle les laisse parler un peu pour faire les placements de produits pour que les gens viennent. Mais après, arrivé un moment, quand ça doit aller loin, là, elle prend la parole. C'est ce que tu devais représenter pour nous sur la toile. C'est ce que tu devais représenter pour nous sur la toile. Tu es celui-là. Peu importe ce qui va se passer, quand tu prends la parole, c'est pas toi. Tu vas venir faire des choses et puis tous les gens viennent t'insulter. Chaque jour à nouveau buzz, chaque jour à nouveau buzz, chaque jour à nouveau buzz. On est quitté dans l'affaire des gibiers là. On est rentré encore dans... On était rentré dans quoi encore? Là, on est rentré encore. Pourtant, tu n'avais rien dit de mal en tant que tel au Camerounais. Mais malgré ça, les Ivoiriens sont sortis pour te défendre. Quand les Camerounais ont dit que c'est Makosso qui a commencé, c'est Makosso qui a commencé là. On a dit on s'en fout. On a dit on s'en fout. Makosso a commencé quoi? Il a dit quoi de mauvais? Les Ivoiriens commencent à te défendre. Les Ivoiriens commencent à te mettre en haut. Est-ce que les Ivoiriens t'avaient attaqué? On ne t'attaquait pas. On ne t'attaquait pas, on attaquait plutôt les Camerounais. Mais tu vas au Cameroun là. C'est vu tes commentaires là qui a fait que tout s'est retourné sur toi. Parce que nous, notre blessure est encore là. Et puis maintenant, toi, tu mets en plaisanterie. Pourtant, c'est une affaire sérieuse. Tu te rappelles au début quand les Congolais ont brûlé notre drapeau là. Pour même histoire, parce que tu as parlé dans l'affaire des Fali. Les Congolais ont brûlé notre drapeau. En ce moment là, on ne se causait pas. Mais tu es sorti en ce moment au début, tu as pris la parole. Tu as pris la parole, tu nous as demandé quand tu es là, tu as dit, Aya, en ce moment je ne causais pas avec toi. Aya, tu es mon ami et tout et tout. Tu nous as demandé pardon, tu as apaisé les choses. Tu as su nous blaguer. Pourquoi tu n'as pas utilisé cette même stratégie? Ça peut te manquer parce que tu es un être humain, tu peux faire des erreurs. Mais quand on essaye de te faire comprendre, il ne faut pas persister. Parce que si tous les Ivoiriens se lèvent contre toi, ce n'est pas bon. Tu as ton image à protéger, tu as un père de famille, tu as tes enfants. Il faut comprendre certaines choses. Quand tu as pris la parole pour les Congolais, là, tu n'as pas pris parti pour un Congolais. Pourtant, tu connais Fali. Tu n'as pas pris parti pour une Ivoirienne. Tu nous as demandé pardon. Tu as demandé aux Congolais de se calmer. Pourtant, c'est toi. Je pense que c'est venu de toi. C'est parce que tu as supporté Fali que les Congolais ont pris notre drapeau pour brûler. Les Congolais disent que tu as supporté Fali. Par rapport à ça, ils ont brûlé notre drapeau. Mais quand tu es venu prendre la parole, tu as reconnu ton tort. Tu as demandé pardon. Tu nous as calmés. Tu as su m'amadouer. Tu as amadoué Yaka. Il y a une Congolaise qui parlait beaucoup là. Tu as su lui parler. Et puis on s'est calmé. Mais on a une plaie. Les imbéciles là sont venus faire des choses. Hein, que tu as parlé. Nous, on a commencé à te défendre. On ne t'a pas vilipendé. On ne t'a pas lapidé.
On pouvait dire que enlevez-nous dedans, allez vous en prendre à Makosso. Mais on dit on s'en fout. Tu n'as rien dit de mauvais. Même Papi tout le gros là, on l'a défendu ici. On a dit, il a dit quoi de mauvais? Il était en train de taquiner. Vous n'êtes pas fair play. On a commencé à les attaquer. Vous là, quand il y a tant, Stony est sorti, il a parlé. D'ailleurs, je remercie Stony pour sa prise de parole. Il a été très juste. Stony est sorti, il a parlé. Bravado est venu parler. Chacun de nous est parlé. Même Emma est venu parler. Mais vous n'êtes pas fair play. On a commencé. Tout le monde a commencé à se mettre sur eux. Bon, tu es parti au Cameroun pour essayer de calmer. Arrivé là, tu as été maladroit. Les Ivoiriens ne sont pas contents, mais demande pardon. Tu dis tu veux pas, tu es fâché. Pourtant, tu n'as pas raison. Pourtant, Makosso, tu n'as pas raison. Tu ne peux pas lapider ton pays pour donner à un autre pays. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'aime plus que toi, mais ton pays. Nous, les Ivoiriens, parler sur toi, mon thème. Tu es pour nous. Tu es pour nous. Quand il y a eu problème à faire de ta femme, il y a des Camerounais qui t'ont traité. Il y a des Camerounais qui appelaient dans direct de Choco pour te traiter. Il y a des Ivoiriens qui t'ont traité, puis il y a des Ivoiriens qui t'ont défendu. Il y a des Camerounais aussi qui t'ont défendu. Donc, c'est vice-versa. Il y a d'autres pays qui ne sont pas d'accord avec toi. Donc, il ne faut pas penser que seulement... Mais il y a des Ivoiriens, il y a eu des Ivoiriens qui sont levés pour toi. Je me suis levé. Séni Kangba s'est levé. Papi, tout le gros là, lui, il était venu, j'ai vu, mais il s'est levé. De Bordeaux est venu te grandir. Après, tout le monde s'est levé. Et puis, on a commencé à combattre. Jusqu'à Yaka s'est levé. Jusqu'à il y a un pasteur qui est venu laver la main sur nous pour dire qu'on ne va pas voir le jour. Tellement on était en train de te défendre. Donc, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui te détestent. Pourtant, on était en conflit, mais on est venu te défendre. Donc, quand on entend de te faire comprendre quelque chose, Makosso, il faut comprendre aussi. Parce que franchement, tu as blessé les Ivoiriens. Ça, il faut que je te le dise. Peut-être tu peux t'en foutre, peut-être c'est ton pays, mais tu as blessé les Ivoiriens. Et si tu persistes dedans, c'est pas bon. Parce que là, il faut te dire que c'est pas tout le gros là qui est derrière ça. Hein. C'est lui qui est derrière en train de faire les faux profits pour que les gens partent se désabonner de ta page. C'est-à-dire que lui, il a cherché l'occasion de la renverser sur toi. Tu n'as pas enlevé ton nom dedans. Tu n'as pas demandé pardon aux Ivoiriens pour enlever ton nom dedans. Mais non, tu ne veux pas. Tu veux persister, tu veux dire que non. Mais pourtant, tu ne sais même pas quelle stratégie ils sont en train de mettre contre toi. Tu ne sais même pas quelle stratégie ils sont en train d'utiliser contre toi. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent utiliser contre toi. Tu vois, le soir, il n'arrêtait pas dans son direct. Hein. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui veut se désabonner. De toute ma vie, est-ce que c'est aujourd'hui, les gens demandent à ce qu'on se désabonne de page. Même quand il a eu son problème, quand il est venu parler d'affaires de viol, les gens ont dit qu'on a qu'à se désabonner de sa page. Mais il a insisté dessus. De ma première fois, c'est ma première fois de voir qu'on se désabonne. Même à Rafat, quand il fait ses problèmes, si les gens disent désabonnez-vous. Même First Magazine, plusieurs fois, on a dit qu'on a qu'à se désabonner de sa page. Mais il a insisté dessus. C'est là que j'ai compris que c'est lui qui est derrière ça. Maintenant, il veut profiter de l'histoire de Hassan Ayek là pour pouvoir venir te câbler et te laisser dans l'histoire. Mais toi, tu dis que tu fais maman, il n'a pas encore compris. Tu n'as pas cherché à calmer tes frères ivoiriens et puis tu vas enlever ton pied dedans. Et puis lui, là, il va rester dedans. Comme il est bête, là, il va revenir encore. Et puis demain, il faut venir le défendre. Parce que tous les jours, on sortit, c'est pas moi, c'est Lolo, c'est pas Lolo, c'est l'unique, c'est pas l'unique, c'est Yaka. Tous les jours, on sortit, mais te défendre. Demain, tu vas aller à la télé pour dire que c'est ton fils. Son nom qui part dans ta bouche. Il y a quoi? Il a sa maman dit qu'elle ne t'aime pas. Elle ne te connaît pas. Mais chaque jour, tu vas partir à la télévision, là, tu vas aller dire son nom. Il y a quel problème? Faut le libérer. Il ne t'aime pas. C'est un opportuniste. Il ne t'a jamais aimé. Même nous-mêmes, tu étais en parlant avec nous au début. On n'a pas fait ce qu'il lui t'a fait là. Il a mangé avec toi. Tu l'as nourri. Il a fait des choses. Tu l'as montré à ton public. Pour finir, il veut te tuer. Mais libère-le. Mais partout où tu t'en vas, tu dis non, mon fils, tu t'enverses son nom partout. Même au Cameroun, tu as traîné son nom là-bas. Tu allais te mettre en genou pour dire ce qu'il a dit là. Il n'est pas méchant. Tu as commencé à le défendre. Mais lui là où il doit sortir quand même s'il est mauvais, pour venir quand même dire que j'ai fait ça avec lui, on s'est mal comporté, pardonnez les Ivoiriens, pardonnez-nous là. Lui, il n'a pas fait ça. Lui, il sort pour venir te jeter à la bendite populaire. Mais demain, tu vas aller t'asseoir à la télé pour dire que c'est ton fils. Faut nous dire, si c'est ton fils, faut nous dire. Parce que franchement, je ne comprends pas. Est-ce que ce n'est pas ton fils? Non, il faut bien nous expliquer, Marco. C'est ton premier fils, là. Mais il y a une partie. Pourquoi il est gros et puis toi, tu es mince? Par rapport à Rouge Brigitte. Peut-être dans la vraie vie, c'est ton enfant. Oh, wow. You are baby? C'est ton fils? Parce que je ne comprends pas. C'est quoi? Vous deux là sur Facebook, là, Moulou. Libérez les Zanzibar.
Non, j'ai jamais vu ça. Bon. C'est mon dernier direct. Je suis encore venu parler à mon président d'honneur. S'il m'a écouté, Dieu merci. S'il ne m'a pas écouté aussi, Dieu merci. Parce que tout le monde entend se plaindre, parce que je ne suis pas la seule. Tout le monde. Quand tout le monde n'est pas d'accord, il faut comprendre. Il veut chercher occasion pour te déposer dans l'affaire, là, toi seul. En tout cas, là, c'est chacun pour soi, Dieu nous pousse. Si, papi, toi aussi, c'est ton fils, il faut bien nous dire. Mais il y a les traits, là. Il y a un peu de traits de ressemblance. Il faut nous dire. Parce qu'il ne comprend pas. Le gars ne t'aime pas. Sa maman ne te supporte pas. Mais tu es dans son affaire. Il s'en va à la tête. Quand on lui parle de Makosso, mais il faut dire que tu n'existes pas. Quand tu t'en vas là-bas, là, il finit d'insulter ta soeur. Tu t'en vas là-bas pour dire que mon fils, son vieux nom de 1965, là, tu prononces ça là-bas. Tu prononces ça là-bas. Tous les jours, tu es dans son affaire. Mon fils, c'est moi. C'est qu'on a dit, il n'est pas méchant. Et tu as fait ça et quand lui a son tour là. Il est venu te poser son téléphone pour te dire que tu es sa brebis. Quelqu'un doit faire SOS pour enlever graisse dans son corps là. C'est lui qui dit que quelqu'un est brebis. On doit taper les potes pour faire SOS pour enlever graisse dans son corps. Lui là. C'est lui qui va venir s'asseoir pour dire que quelqu'un est brebis. Si ce n'est pas Facebook, si ce n'est pas toi-même, Makosso, tu occasionnes ça. Lui, il va t'appeler brebis. Brebis même est étonné. Quelqu'un va faire SOS pour aller grâce dans son corps pour louer un appartement, pour louer une place pour lui aux eaux, pour le déposer, les hommes vont aller le regarder là. C'est lui qui dit que quelqu'un est brebis. On doit aller commander sa place spéciale aux eaux. On le met là-bas. Après, il va finir les graisses dans son corps. Les enfants, en vacances, ils vont aller le regarder. Hein? Tonton Apou bête. Sa gaïa tête, sa grosse tête, on dirait devanture de bateau bus là. Lui, il a son ventre sur son cou. C'est ton fils vraiment? On ne sait pas. Chaque jour, il te jette dans la boue. Il a été le premier à te jeter à la vendue populaire. Il a été le premier à venir que tu es un faux pasteur. Il est temps. Chaque jour que Dieu fait, il est sur toi. Mais toi, tu dis que tu ne laisses pas. Si c'est ton enfant, il faut nous dire. Si c'est ton enfant là, il faut nous dire, tu vas libérer les gens. Le monsieur là, tu vas le libérer, son nom. On va prendre Makosso là pour te poser son nom. C'est quoi? C'est quoi l'affaire qui finit pas? Non, mais sérieusement, Makosso, il faut te revoir. Franchement. Et puis, pour être plus sérieuse, je te dis, hein, pour être plus sérieuse, on n'est pas content. Voilà, les Ivoiriens ne sont pas contents. Ton geste à aller à la paix, je ne condamne pas ça. Mais le fait qu'après, tu as fait d'autres choses derrière, c'est toujours comme ça. Même si tu fais quelque chose de bien que tu gâtes, ils vont te rappeler. Ça, c'est clair. Et quand toi-même, tu sais que les gens ne sont pas contents, bah, tu reviens et puis tu t'excuses. Excuse n'a jamais tué quelqu'un. Parce qu'eux, ils cherchent à te jeter. Eux, ils cherchent à ce que... Quand ils font campagne pour que les gens se désabonnent de ta page. Est-ce que tu t'en rends compte? Ils vont être à ce stade-là. Papi, tout le gouvernement est en train de faire campagne à l'heure là. Et quand il dit ça dans son direct, de tout son direct, là, il a dit ça au moins 16 fois dedans. Pour que les gens se rappellent à aller se désabonner de ta page. Lui là, c'est le plus gros traite. Tu peux Jean aller en guerre, lui va fuir pour te laisser. Il a un comportement de Dibé. Et série là, c'est son comportement. Lui là, pour visibilité, lui va, faut pas les Camerounais vont le suivre. Là, il parle même pas des Camerounais. Il a changé l'histoire, il est venu renverser sur Makosso. Il est venu renverser sur Makosso. Faut te revoir, Makosso. Faut te revoir. Je veux parler un peu à Hassan Ayek. Grand frère, moi, ce que je voulais te dire, faut te calmer. Voilà. J'ai vu ton direct, tu m'as interpellé, tu m'as parlé, j'ai compris. Certes, j'ai ton numéro, je ne t'ai pas appelé, je t'ai parlé en direct là.
Si ce que je pense, ce n'est pas le cas, bah, je suis vraiment désolée. Mais pour moi, tu es un Ivoirien. Tu sais, avec la couleur, chacun peut dire ce qu'il veut. Mais je ne pense pas que Makosso sera celui-là qui va te détester ou quoi que ce soit. Il s'est mal comporté, tu as bien défendu le pays, merci. Mais en tant qu'un bénévole, je veux que tu sais ça. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens profitent de ton nom pour pouvoir régler leur compte. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est de défendre la patrie. Donc, il ne faut pas qu'on dévie le combat. Parce que là, il veut chercher à dévier le combat pour renverser sur toi. Non. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que la patrie a été salie. Donc, c'est notre patrie, tu vois. Et nous sommes dans le même objectif. Donc, en tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est de ne pas te fâcher. Parce que pour moi, tu es un Ivoirien. D'accord? Même si tu n'as pas encore la nationalité, comme tu l'as dit. Mais tu es un Ivoirien parce que tu fais beaucoup. Et pour rien au monde, je ne vais pas reconnaître ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens et les Africains en général. Tu es une belle personne. Et peut-être que tu es aussi un peu maladroit ou peut-être immature. Mais je pense que tu connais, hein, même entre nous-mêmes les Ivoiriens, quand on se dispute, on dit que non, toi, tu n'es pas ceci. Toi, tu es brillé, non? Donc, les brillés, c'est pour toi, Abidjan. Non, ici, toi, tu es Agni, non? Tu viens de Ghana. Toi, tu es Guéré, non? Tu viens de Nigeria. Entre Ivoiriens, ça se dit. Je ne vais pas tout le temps chercher à justifier ce que Makosso a dit parce que elle est un peu fort ou c'est un frère de la... mais c'est un frère blogueur ont eu à te dire. Mais il faut comprendre que les Ivoiriens t'aiment, la Côte d'Ivoire t'aime et continue de faire le travail qui t'a appelé, le travail dans lequel tu te sens bien et qui est d'ailleurs saluable. Moi, je te demande de te calmer. Tu sais, toi et moi, ça ne chauffe pas. Voilà. Tu m'aimes, je t'aime. Seulement que j'ai vu un peu une maladresse de ta part venant de Makosso. Et je te l'ai fait savoir. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que tu as dit dans ta vidéo que effectivement, ce que j'ai dit, c'est la vérité. Parce que quand il s'agit du gros bête là, tu ne tapes pas fort. Mais quand il s'agit de Makosso, tu as reconnu ça. Et moi, j'aime les personnes qui reconnaissent leurs erreurs. Voilà. Je t'ai senti aussi triste dans ta vidéo. Je t'ai senti triste. Moi, je te demande juste de te calmer. Et sache que tu es Ivoirien et qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui t'aiment. Même Makosso même il t'aime. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit de tout notre combat. Parce que si au départ, le gros bête là, tu n'as pas suivi dans le combat, c'est pas maintenant il va chercher à te défendre. Non. Voilà. Lui, il cherche à régler ses comptes. Parce que ce problème-là, c'est lui qui l'a cherché. Il n'a pas pu porter ses couilles devant les Camerounais. Donc, ce n'est pas devant Makosso avec ce jour les intéressants. Il la ferme. Moi, je n'aime pas les lâches. Et c'est un gros lâche. C'est un vendu. D'accord? Voilà. Donc, sur ce, je voulais juste te dire que tu es quelqu'un de bien et que essaye pas de... Faut pas que les gens te manipulent, quoi. Faut pas que les gens passent par toi pour régler les problèmes. Voilà. Leur problème, eux, là, ils n'ont qu'à régler. Nous, on est dans un combat. Même si on va doser pour l'instant et puis on va attendre mercredi. C'est que ce jeudi, là. Le 3e jour, là, on saura la vérité. Donc, merci pour ta sagesse et pour ta compréhension. J'ai aimé la partie où tu as souligné que Makosso, c'est ton frère. Bon. J'espère que ça va se régler entre vous. Vous êtes deux grandes personnes. J'espère qu'il y aura des gens à Abidjan qui vont vous appeler et vous réconcilier parce qu'on n'a pas besoin de se mettre en spectacle. Parce qu'on est dans... Voilà, on n'a pas besoin de ça. Voilà. En tout cas, moi, tu représentes beaucoup. Voilà, et j'ai beaucoup de respect pour toi, tu le sais. Et ça ne va pas changer. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà ce que je voulais te dire. Je t'envoie plein de bisous, grand frère. Plein de cœur. Et dis-toi que ceux qui vont venir après pour essayer, là, c'est vu, ils cherchent. C'est règlement de compte, ils cherchent. Sinon, quand on avait besoin d'eux pour défendre la patrie, on ne les a pas vus. Voilà. En tout cas, merci. Voilà. Merci d'avoir donné... comment on appelle ça? Olivier dit maquillage. Mais il me maquille, c'est sur mon visage, Olivier. Mon le B. C'est sur mon visage? Ah, mais elle me gratte. C'est sur mon visage, donc s'il te plaît, laisse mon visage. Donc voilà, Ivoirien à vie.
225 à vie. Je suis ivoirienne, ça ne chauffe pas. Pour rien au monde. S'il y a une chose que vous devez, ne donnez pas. Il peut pas donner ma dignité. Ouf, God forbid. Mon pays, ma Côte d'Ivoire. Avant tout, ça chauffe. Oui, tu ne connais pas encore. Voilà. Donc, voilà un peu. Je pense que je vais vous laisser. N'oubliez pas nos produits, jus d'orange. N'oubliez pas noter Matidola. N'oubliez pas aussi pour tous ceux qui veulent avoir des jolies mèches, de contacter le numéro qui est juste en légende et gagnons-nous vivants. C'est important. D'accord? Makoso, la nuit porte conseil. Tu es un grand monsieur. Tu es rempli de stratégie. Tu as beaucoup de stratégie en fait. Tu es stratège. Je pense que tu vas comprendre et puis tu vas voir qu'ils sont en train de faire un tour contre toi. Essaye de faire 2 pas en arrière. Et puis demande à Dieu de te donner le discernement. Demande à Dieu de te donner le discernement. Et puis concentre-toi bien cette nuit-là. Tu as réfléchi bien. Il faut te concentrer dans la prière. Dieu va te parler. Matin, tu vas poser ton téléphone. Tu vas présenter tes excuses à tes frères et sœurs ivoiriens. Et puis tu vas enlever ton pied dedans. Voilà. Tu as essayé la paix. C'est une bonne chose. Mais si on n'a pas encore digéré, laisse-nous le temps de digérer. Ne te prends pas la tête avec tes frères ivoiriens pour le Cameroun. Ça, je ne suis pas d'accord. Ta patrie avant tout, ne l'oublie pas. Voilà. Sur ce, à part Papi tout le gourou là et la prostituée, s'il a manqué de respect à quelqu'un dans mon live, je m'excuse. À part les deux là, et la morveuse là, si j'ai manqué, les 3, ça veut dire que le groupe des bêtes là, à part eux, si j'ai manqué de respect à quelqu'un, dans mes dits, j'ai offensé quelqu'un, I'm sorry. D'accord? Mais Aya Robert dit ce qu'elle pense. Burkinabé dit Amsunguli. Donc, je vais vous laisser passer une très bonne nuit. En tout cas, c'est jour J moins quoi. Tout. Dans 2 jours, on saura la vérité. Merci de m'avoir suivi. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à cette page. C'est ma nouvelle page. On va se dire les baies. Le maquillage d'aujourd'hui, il est fort. Ah bon? Ah bon? Mon maquillage est lourd. Ah bon? Ah bon? Après, j'ai mis un filtre aussi. Hein. J'ai mis un filtre, vous voyez. J'ai mis un filtre aussi. Vous savez que moi, je ne suis pas une menteuse. Je ne suis pas comme les mythos qui mettent filtre et puis elle dit non. Après, j'ai mis un petit filtre là. Pour essayer de... Voilà. Donc, je pense que... La patrie ou la mort. 225. Ça ne chauffe pas. Le pays de Houphouët-Boigny. Le pays de Didier Drogba, le pays d'Alpha Blondy, le pays de Tikenja, le pays d'Aïcha Kone, le pays de Yaya Touré, le pays de Kolo Touré, le pays de Aya Robert. Hein? Voilà. La patrie ou la mort. Mon pays ou la mort. J'ai des origines égyptiennes. Égyptien. J'ai des origines égyptiennes. Donc, Mohamed Salah, là, j'étais très amoureuse de lui. J'ai dit, je l'aime de tout mon cœur. J'aime Mohamed Salah, mais on m'a appris aujourd'hui que il vient de Kokumbo. Dans un petit village en allant, j'ai regardé mes parents, papa m'a dit un peu qu'on a des liens. Je ne voulais pas un ploplonou, mais papa dit que c'est un peu espacé. Genre, alliance de loin. Donc, Mohamed Salah, je pense que je peux me positionner et l'aimer très fort. Il y a Marcel qui dit que tu es vilaine. Oh là là, je suis vilaine. Mais le problème est que tu prends le temps. Moi, je ne peux pas regarder quelqu'un qui est vilain 2 minutes. Hein. Mais tu prends le temps. Tu viens sur le direct d'une vilaine personne. Tu me regardes. Tu prends tes empreintes. Ça veut dire que tes empreintes là, tes doigts là, tes segments là. Et puis tu écris.
C'est que tu écris, tu as écrit combien de lignes, même si je compte. Tu es vilaine. C'est que tout c'est pour moi. C'est que je ne suis pas vilaine. C'est que c'est le gourignan de ta maman là qui est en train de brûler dans sa maison. L'odeur là, ça t'a tellement envahi, ça t'a tellement traumatisé que tu es déversé sur moi. Mais non, je suis dans mon pyjama avec mon petit Chanel à côté et tout, maquillée légèrement, en train de faire un direct de la gloire et j'irai dormir. D'accord? Poufias. Sur la mise de ton village. Mouf. N'importe quoi. Oh loulou, visant, on dirait. Donc nous qui a fait 18 ans en bas d'une mamite là. La patrie ou la mort, c'est de ça qu'il s'agit les amis. Donc bonne nuit mes doudous, prenez soin de vous et puis on se dit à demain. On espère que Makosso va se ressaisir, va comprendre en fait la manipulation qu'ils sont en train de faire autour de lui. Et puis il va comprendre. J'espère. Vraiment, vous qui le suivez là, vous ces abonnés là, allez lui parler. Il faut qu'il comprenne et qu'il sorte dans cette mamaille là. Il y a une sorcellerie qui est en train de se faire autour de lui. Il n'a qu'à se réveiller. Si ce n'est pas réveillé là, c'est lui qui a prendre les pots cassés. Parce que même ceux qui n'arrivent pas à manger les 3 repas par jour sont pour l'insulter. Et puis c'est lui qui va au cas. Parce qu'ils vont profiter. Il a déconné, il a été maladroit. Mais celui-même qui a fait pire là, il ne peut pas sortir venir l'insulter. Parce que lui-même là, il a insulté les Camerounais. C'est quand les Camerounais sont levés là, pour marcher sur notre drapeau, il a mis son téléphone sur mode avion. Il a sauté all là, on n'a pas vu défendre sa patrie. Maintenant, c'est Hassan Ayer qui veut venir défendre. On peut faire ça? Bonne nuit, à demain.